Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bon, je sais qu'il y a le projet de Didi qui est arrivé. Voilà, il est arrivé en douceur parce qu'il n'est pas sur Spotify. Je l'ai trouvé sur YouTube parce que j'ai pas les autres plateformes de streaming. Et j'ai que Spotify et YouTube pour voir et j'ai vu qu'il était dispo. Donc on va checker ça. Mais avant de commencer, évidemment, gros force à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Franchement, il faut les féliciter parce qu'ils ont fait une canne gigantesque. Cette équipe de Côte d'Ivoire a tué vraiment cette canne, la mentalité, comme les Ivoiriens disent. C'est quoi qu'ils disent déjà? Ils disent découragement n'est pas ivoirien. C'est ça qu'ils disent souvent, je vois ça. Et c'est énorme, c'est énorme. Déjà, je voyais les messages qu'il y avait à chaque fois, du genre on est nul, mais on est qualifié. Tu vois les trucs qu'il y avait là, genre on est nul, mais voilà, il y a plus de. Il y a plus genre ce truc de pression du genre en mode on doit gagner pour sauver l'honneur de la nation, tout ça. Non, c'est plus en mode gars, on était déjà perdant, on s'est pris 4-0, on était déjà éliminé. Si jamais il n'y avait pas le Maroc, on serait déjà à la maison. Donc tout ce qui arrive en plus, c'est que du plus. Donc c'est que du on est là pour kiffer en vrai. Tu vois, on est là pour gratter tout ce qu'il y a à gratter et finalement ils sont arrivés jusqu'au bout. C'est gigantesque. Donc voilà, franchement, grosse force à eux. C'est vrai que je soutenais pas mal d'équipes d'Afrique francophone sur cette CAN et c'est la CAN que j'ai le plus regardé. D'habitude, je vais regarder plus les scores ou les gros matchs parce qu'il y a des grosses têtes qui jouent dans des clubs importants, etc. Tu vas regarder ça comme tout le monde. Et là, évidemment, comme j'ai beaucoup de communautés sur la chaîne, il y a beaucoup de pays que j'apprécie, que j'affectionne, il y a beaucoup de gens qui me donnent de la force, je connais plusieurs cultures, plusieurs pays, voilà, etc. Il y a beaucoup. Je supportais pas mal d'équipes, donc j'étais en train de regarder le classement et je me disais, mais en fait, il y avait combien d'équipes que je supportais? Groupe A, il y avait la Côte d'Ivoire. Groupe B, non, il n'y avait personne. Groupe C, il y avait le Sénégal, le Cameroun et la Guinée. Groupe D, Burkina Faso et la Mauritanie. Groupe E, le Mali. Et le groupe F, non, il y avait pas un petit peu le Congo, mais voilà, la communauté reste légère. Mais voilà, toutes les équipes que j'ai citées auparavant, c'est les équipes évidemment que je soutenais très fortement et que j'espérais qu'ils aillent le plus loin possible. Et voilà, et je m'étais dit dans la tête, si jamais il y a une de ces équipes que j'affectionne, bah, comme tous ceux que j'ai cités parmi les groupes là, et qui va jusqu'à la finale et qui gagne, franchement, je prends le maillot. J'ai dit ça, je me suis dit ça et je l'ai pas annoncé, j'ai rien dit, mais vu comment c'est parti, je me suis dit, je sais pas, il y avait le Sénégal qui faisait une grosse canne, etc. Et Côte d'Ivoire qui était en train de remonter. Il y avait pas mal d'équipes, la Mauritanie était encore dedans, la Guinée, etc. Mais voilà, Burkina Faso, il y avait du monde, hein. Toutes les équipes que j'ai citées juste avant, c'est les équipes que je soutenais dans cette canne. C'était même pas la moitié, tu vois. Il y en avait combien? 7 8 un truc comme ça sur les 16 ou je sais pas combien là. Plus même. Donc voilà, elle était spéciale cette canne. Donc c'est pour ça, évidemment, la Côte d'Ivoire qui gagne à la fin, c'est évidemment, voilà, c'est de la joie, c'est super cool, tu vois. Et en plus, en vrai, en plus, tu vois, c'est grâce à la Côte d'Ivoire que je suis là. Si jamais il n'y avait pas ce son de Fleur de Bure featuring Niska, j'aurais pas été là. Les vrais savent. Bon, voilà, on a fait le point Cannes. On va passer au point Didi B. Bon, on a un projet qui s'appelle Before Olympia. J'avais entendu qu'il y avait un autre projet qui devait arriver qui s'appelait l'art de la guerre. Donc je sais pas comment ça s'est passé, si c'était vraiment un projet l'art de la guerre ou pas, parce qu'il y avait rien d'officiel officiel. Il n'y avait pas une cover ou une tracklist ou je sais pas quoi, tu vois. Il y avait juste des petites rumeurs, des petites choses, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui on a un Before Olympia. Donc est-ce que c'était extrait de ce projet l'art de la guerre ou pas, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, rappelons que Didi B est à l'Olympia le 15 février, le jeudi 15 février 2024, c'est dans exactement 4 jours. Donc voilà, c'est jeudi, soyez prêts, prenez vos places. Voilà, ça commence à être de plus en plus... les places commencent à s'épuiser. C'est vrai qu'en termes d'organisation de l'événement, je trouve qu'il a été
hyper court, tu vois, pour remplir la salle. C'est vrai que j'aurais peut-être pris plus de temps pour le remplir, mais quand même, tu vois, il a fait le taf, hein, quand même, hein. Il est pas mal, hein, il est pas mal. Franchement, tu vois, les places qui restent, c'est quand même très, très, très correct. Et voilà, franchement, et avec la CAN, tout ça, la Côte d'Ivoire, l'effervescence, etc., j'espère que, voilà, qu'il va gagner encore pas mal de places dessus et qu'il va essayer de le remplir au maximum. Et voilà, ça sera une gigantesque fête. Ce sera un peu cette fête de la Côte d'Ivoire d'après Cannes, en fait. C'est le before Olympia, mais c'est le after Cannes de la Côte d'Ivoire, en fait. C'est gigantesque. Le placement entre la victoire de la Côte d'Ivoire et son projet, c'est gigantesque. Il a même pas, je sais pas s'il a fait exprès ou pas. Il s'est dit, vas-y. Au pire, si jamais ils arrivent à gagner en finale, ce sera gigantesque. Mais voilà, franchement, ouf, hein. J'espère qu'il va ramener la coupe au concert, hein. En tout cas, moi, je serai présent. Je serai à l'Olympia pour cette date. J'avais raté la dernière date qu'il a fait à l'Élysée-Montmartre la dernière fois, où il avait ramené SDM, Franglish, etc. C'était le feu parce que c'était son premier, je crois que c'était son premier concert dans la capitale. Et je l'avais raté, j'étais dégoûté. Donc là, je me suis dit, cette fois, si poteau, on lâche pas. J'ai pris le billet dès que c'était sorti, frérot. Donc voilà, en tout cas, je serai présent. Prenez vos places, n'hésitez surtout pas, ça va être une grosse fête. Voilà, ce serait même une invitation pour tous ceux qui ont regardé la CAN, tu vois, tous ceux qui ont donné, qui ont kiffé voilà, le parcours de la CAN, tu vois. Ça va être une fête ivoirienne, franchement, ça va être chaud. En plus, les invités, tu sens que ça va être bouillant. Parce que au niveau de la tracklist, il y a 6 titres. Il y a Amphit le Gaulois, ça fait cordon bleu. Gaulois, Leto, With Guns et Switch OTR, il s'appelle ce gars-là. J'ai regardé un peu et en fait ce gars-là, c'est un artiste britannique d'Angleterre qui fait du peura et voilà. Donc ça va être intéressant de découvrir ça. Donc je sais pas si tu dis Switch OTR, Switch ou c'est tout est ensemble, mais j'ai vu sur son Insta et sur YouTube qui c'est un peu décalé, donc tu le dis plus Switch OTR, un truc comme ça. Et il y a le son WD, j'avais entendu dans les commentaires c'était écrit Walt Disney, donc je sais pas, on va checker ça. Donc voilà, j'ai fait une grosse intro parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, le concert c'est le 15 février à l'Olympia, c'est gigantesque, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui n'ont pas le lien, etc. Il n'y a pas d'excuses, c'est des gros concerts à ne pas rater, les Olympias, c'est pas des blagues. Donc voilà, allez me remplir cette salle jusqu'au bout. Et voilà, en tout cas, on supportera. On sera là, on sera présent. Je serai là dans cette salle pour soutenir ce rap ivoire. Voilà, cette culture. Et ça fait grave plaisir quand tu soutiens des artistes comme ça, Didi B ou d'autres d'ailleurs, tu vois, qui font beaucoup de qualité, qui sont constants et qui arrivent à faire des concerts à côté de chez moi. J'ai pas de raison de ne pas y aller en fait, tu vois. Voilà, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Si on a d'autres que je soutiens sur la chaîne exacte au même niveau, tu vois, qui font de la qualité que j'apprécie beaucoup, que je soutiens comme la plupart des artistes que je fais sur la chaîne, et bah avec plaisir que j'irai voir leur concert, tu vois. Et c'est juste pour montrer le soutien. Et quand tu fais des vidéos, tu te dois aussi d'être dans les actions, c'est pas juste dans les vidéos, tu vois. Donc il y a un concert, tu soutiens cet artiste, il faut y aller. Tu fais d'autres pays, tu soutiens ce pays, tu soutiens cette culture, il faut y aller. Il faut faire des preuves, il faut mettre l'argent sur la table aussi, tu vois. Aussi, ils se déplacent, ils font les choses, ils essaient de faire les choses en grand. Il faut mettre du sien aussi quand on kiffe, tu vois. Il n'y a pas que télécharger, écouter sur YouTube ou sur Spotify en gratuit, ou tu vois les trucs. Il faut y mettre du sien, même si tu n'achètes plus les albums ou ce que tu veux. Il y a d'autres moyens de le faire. Donc voilà, et en plus, les événements comme ça en live, sur scène, quand tu kiffes la musique, quand tu es passionné, c'est toujours quelque chose de, d'important qui sera gravé dans ta tête, qui sera des bons souvenirs, ce sera un bon moment. Les gens qui sont autour de toi qui kiffent aussi l'artiste, la culture, ce qu'il représente, les invités qui seront là, voilà, la magie, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Bon, on arrête de parler. C'est B, première track du son. Voilà, déjà, merci à tous ceux qui sont restés pendant là, je sais pas, il y a eu combien, 10 minutes ou je sais pas combien d'intro. Donc voilà, on commence par CB. Ok, j'ai pas la prod, non, j'ai pas la prod, il y a écrit que Didi B. Allez, c'est parti, on met le son bien. Let's go.
Racine 169, Zut. Tu veux un payard, t'as pas ta quota, CB. Marabout lance Cory, dans le jeu hasard, on lance les dés. Oh, j'arrive énervé comme un Desania. Tu t'amuses en te barbier, tu craches plus de sang que lingette Vania. Numéro 1 de tout. Je crois que je l'avais entendu celui-là, dans une story ou quelque chose. Il a essayé de me bannir. Wow, la rapide dans le charnet, ça paye le fait son malin. On lui donne l'argent, parce que tu donnes ses câlins. Et tu veux pas dire que c'est pas une dinguerie, franchement. La prod, le flow, il est bon. La t-shirt te demande c'est qui est. Je vois la concu, je rappelle qui est. Pour moi c'est de l'eau. Tu nous aimes pas, mais le son t'a choqué, t'as pas les mots. Hey. Euro, dollar, sterling, peu importe de devise. Hey. T'as vu le point où je regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, CSB. CSB. Marabout lance Cory, dans le jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatiguent, BBL nouveau challenge. Riche ou pauvre, à la fin du mois, CSB. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, CSB. Wesh. Dans le jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatiguent, BBL nouveau. Franchement, je kiffe beaucoup la prod. À la fin du mois, CSB. Je connais l'ambassadeur, je le big up pour VISA. Oh là là, le flow, vraiment, il joue beaucoup sur l'intonation, sur comment il va un peu plus agressif, moins agressif. Franchement, c'est beau. Hein. Banquier me connaît par cœur. Aucune excuse, Beatles, les jeunes comme John Lennon. Moi j'avais les flows de luxe, you know, ils ont le flow de lead. Mais c'est ce flow de... Quand ça connaît puissant, t'as pas de mots. Toujours en pensée, arrivé, Ahmed, Bakayoko. Depuis le baki, on a le haki. C'est de la bonne école, demande à Blacky. J'ai fait des classiques, c'est zéro kaki, c'est zéro faux. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, CSB. Marabout lance Cory, dans le jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatiguent, BBL nouveau. Bah, je kiffe, hein, franchement. Riche ou pauvre, à la fin du mois, CSB. Tu veux faire payer, t'as pas ta quota, CSB. Marabout lance Cory, dans le jeu hasard, on lance les dés. Les gars là nous fatiguent, BBL nouveau challenge. J'ai rien à dire, c'est impeccable. Hein. C'est lourd, franchement, le son est bon. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu en story où j'avais déjà fait une réaction sur un des nouveaux sons qui va peut-être sortir de Didi. J'ai l'impression de le connaître. Du coup, ouais, franchement, la prod elle est impeccable, elle est un peu noire en même temps. Il y a une bonne atmosphère en fait qui ressort. Son flow, il est en même temps kicker, en même temps il joue sur l'intonation, sur sa voix, etc. C'est lourd. Il y en a beaucoup qui disent que le gars il écoute tout, il dit tout qui est bon, il y a tout qu'il adore, il y a tout qu'il aime, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, pour revenir sur ça, il y a des sons poteaux. Moi je le dis, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais souvent, quand c'est trop mauvais ou quand c'est pas bon du tout, je le fais pas. Hein. Si vous regardez bien, s'il y a des sons vraiment qui sont pas bons, je vais faire même pas je vais même pas faire la réaction. C'est vrai que j'en fais pas mal de réactions, donc évidemment, on se dit qu'il fait tout. Mais en vrai, il y a toujours un truc à dire ou à donner quand il y a de la qualité dans le son. Je vais le dire, si jamais le son il est gigantesque, je vais dire que c'est gigantesque. Le son il est incroyable, je vais dire c'est incroyable. Si le son il passe bien, il y a un bon truc, ça dépend de ce que je vais dire, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis jamais dans le côté fake ou je sais pas quoi. Donc pour tous ceux qui pensent que je dis j'aime à tout, c'est des bêtises. Je donne un avis de ce que un avis neutre. Et en même temps, je vais rajouter mon côté à moi, tu vois ce que je veux dire, le côté personnel, et ce que j'aime bien, mais évidemment, je veux pas dénigrer l'artiste. Moi, je suis pas là pour dénigrer l'artiste, pour dire, mais c'est de la merde ce qu'il a fait, poto, là. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu me sors ça? Si ça sert à rien de faire ça, autant que je le fasse vite fait en story sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que des fois, il y a des trucs qui passent pas chez moi, et que je veux dire, et que je vais balancer sur Insta. Ça sert à rien de le balancer sur YouTube, c'est inutile de créer de la négativité pour être dans une haine ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas dans ce genre là, donc voilà, juste pour une petite parenthèse, une grosse parenthèse chez moi, toujours des grandes parenthèses, donc voilà. En tout cas, pour cette prod, c'est dommage, j'ai pas la prod, tu vois, je serais allé sur Spotify, je serais allé voir
Je serais allé voir les crédits et là il y a rien, tu vois, il a pas encore balancé sur Spotify, donc je sais pas s'il l'a mis sur je sais pas s'il compte le mettre en fait sur Spotify, mais j'ai vu qu'il y avait toutes les autres plateformes de streaming sauf celle-ci, donc on verra. Donc je sais pas ce qu'il y a la prod, mais vraiment c'est une grosse prod. euh, c'est franchement grosse prod. Je kiffe bien le délire. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu, donc je sais pas où je l'ai entendu, soit en story, soit dans une réac sur un nouveau son. Mais en tout cas, franchement, le son il est sale. Franchement, il est très bon. Et je kiffe beaucoup le flow dessus. Il change un peu. C'est pas qu'il va en douceur, mais en mode Wow, alors petit dans le il joue beaucoup, tu vois, avec son flow. on lui donne l'argent, parce que tu donnes c'est câlin. C'est pas dans le middle, baggy, pas dans le XL. Tiens, avec ta chérie, la petite te demande c'est qui elle. Je crois que c'est aussi un des artistes qui choisit le mieux ses prods et c'est ça aussi qui fait sa force, c'est qu'il choisit rarement des mauvaises prods. J'ai souvent vu, ou j'ai l'impression que c'est mon avis hein, personnel en tout cas, que souvent les plus gros artistes, les meilleurs artistes font toujours des choix de prod assez précis et importants au niveau du choix quoi, et ça donne tout de suite une autre créativité en fait. Tout de suite t'accroches tout de suite à la prod, il y a un truc qui se passe, il y a un truc électrique qui se passe, il y a une magie qui opère, et finalement le gars il a plus qu'à envoyer un flow monstrueux et kicker comme un ouf ou ramener un délire spécial et c'est parfait, tu vois ce que je veux dire. Souvent j'ai l'impression, en tout cas pour moi c'est comme ça. En tout cas voilà, en tout cas pour le premier son, il envoie, c'est du sale. Et tu vois, par exemple, ce truc-là, je le vois grave bien en live, sur scène. Ce serait vraiment monstrueux. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vais pas faire toute la vidéo parce que sinon, on va faire 2 heures avec tout ce que j'ai dit en intro et tout. Donc voilà. On se quitte dessus. Je vais mettre la playlist avec toutes les vidéos de chaque track pour prendre le temps d'écouter bien. Ça s'appelle CB. Je sais pas ça veut dire quoi. Je sais pas ça veut dire quoi. Tiens, si jamais je tape CB, est-ce que c'est bizarre? C'est bizarre, c'est ça. Ouais, j'ai pas vraiment eu l'impression, j'ai pas déjà eu ce nom-là dans mon dico, on va dire. Mais voilà, c'est bizarre. Est-ce que ça Tu correspond? vois la concu, j'appelle qui reste pour moi c'est de l'eau. Tu nous aimes pas, mais le ton t'a choqué. T'as Il a pas un flow, franchement. euro, dollar, sterling, peu importe le devise. Hey, t'as vu le port où je regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Moi, je kiffe. Tu veux faire payer à Moi, je kiffe. Les gens, ils croient que je suis un fanatique de Didi. Mais non, je sais pas que je suis un fanatique ou je suis un gros fan de Didi, c'est juste qu'il fait de la bonne musique, c'est tout. Tu peux qu'apprécier. N'importe qui écoute un gars qui écoute voilà du Booba, du Leto, du Gazo, du ce que tu veux, du Damso et autres, voilà, toutes les têtes et ce que tu veux. Tu peux facilement apprécier ce genre de son, ce genre de style, ce genre d'instru, ce genre de flow en fait. Et voilà, pour moi, il rentre facilement dans une playlist en fait. C'est ça en fait, c'est que il a ce truc là dont il arrive vraiment à déjà faire une musique qui est vraiment intéressante, une musicalité dans son son, dans son genre, qui est vraiment, tu vois, ça te touche directement. Donc c'est pour ça, moi je kiffe, c'est tout, c'est comme ça. Il fait du bon son et c'est pas pour rien qu'il est à un des plus hauts niveaux en tant qu'artiste du continent, tu vois ce que je veux dire. Y a pas de hasard, tu vois. Quand tu écoutes ça, ça passe super bien. Il y a les coupures de prod, la technique. Là, il y avait Là, il y avait une coupure de prod tellement bien faite là. Après, il joue sur les mots. Non, franchement, il est chaud, il est trop chaud. T'as vu le cut? T'as vu le port où je regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. Regarde pas ailleurs, c'est toi qu'on vise. T'as pas ta quota, Bon, on va pas le faire 3 fois ni 4 fois, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est juste pour remettre les choses dans l'ordre. Franchement, quand on fait du bon son, je suis obligé de le dire, hein, que le gars a 1000 vues, 200 vues, 1 million de vues, ce sera la même chose, poto. Il faut donner de la force à tous ceux qui font du sale, qui font de la qualité, qui font du lourd, qui prennent le temps d'envoyer du lourd et qui sont créatifs et qui veulent pas faire ce que les gens veulent, mais qui fait
ce qu'ils aiment tout simplement, et tu le ressens. Ça, c'est des trucs que tu ressens. Donc voilà, on va se quitter dessus, sinon je vais faire 1 million de minutes là. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et suivez-nous suivez la chaîne pour continuer à suivre les titres un par un. De toute façon, tout va sortir. Donc voilà, on se quitte dessus et à la prochaine.